Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La plateforme africaine Women Awards échange sur les résultats de sa première édition. L'Assemblée nationale est la première étape de cette initiative de l'honorable Zeinab Camara. La rencontre a permis un échange fructueux sur la promotion des jeunes talents, désireux d'évoluer et de contribuer par la même occasion au développement de la Guinée. François Lamar. African Women Awards, cette structure qui fait la promotion des talents au niveau de la couche féminine, était à l'écoute du président de l'Assemblée nationale suite à la détection de ses nominés dans divers domaines d'activité. Mes projets sont comment valoriser la musique guinéenne et notre culture surtout, et tout en valorisant aussi nos textiles. Mon passage à l'Assemblée m'a appris beaucoup de choses. Je peux dire que j'étais à l'école, j'étais en classe avec le président de l'Assemblée parce qu'il nous a dit pas mal de choses sur sa carrière à lui-même. Le African Women Awards met en compétition des modèles de réussite guinéens avec d'autres de la sous-région tels que le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal pour cette année, et pour les prochaines éditions, il y aura d'autres pays qui vont être associés à l'événement. À la faveur de sa première édition, la structure African Women Awards a eu des encouragements du Forum des femmes parlementaires pour des approches de développement personnel. Au nom de toutes les femmes députées, les femmes parlementaires et au nom du président honorable Amadou Damaro Camara, nous les félicitons. C'est un message fort pour dire que la jeunesse a fait une prise de conscience, qu'elle peut faire quelque chose, et c'est maintenant qu'on doit commencer à faire l'espacement. Très satisfait de l'initiative amorcée, le président de l'Assemblée nationale a apprécié les actes posés dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Ce panel qui est multi-professionnel, nous vous encourageons. Il faut faire l'extension, il faut faire connaître ce que vous faites. C'est sûr que ça va inspirer beaucoup comme vous qui croient que c'est perdu et qui n'ont pas d'horizon. African Women Awards projette la détection d'autres talents très prochainement. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose, c'est ce 24 mars. Selon les statistiques, ce sont 28 000 personnes qui contractent cette pathologie par jour à travers le monde. Ce 24 mars, le gouvernement guinéen et ses partenaires mettent en avant la nécessité d'intensifier la lutte contre cette maladie à travers la sensibilisation. Mamadou Salioubar. Célébrée cette année dans un contexte de pandémie de Covid-19, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose vise à interpeller les populations sur la nécessité d'accélérer la riposte contre la maladie. La tuberculose reste l'un des tueurs infectieux les plus meurtriers au monde. Chaque jour, près de 4 000 personnes perdent la vie à cause de la tuberculose et près de 28 000 personnes tombent malades de cette maladie évitable et curable. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, la tuberculose demeure la principale cause de mortalité des maladies infectieuses. Le thème de la Journée mondiale de la tuberculose 2021 est « L'horloge tourne ». Ceci exprime le sentiment que le monde manque de temps pour tenir les engagements de mettre fin à la tuberculose pris par les dirigeants mondiaux. Selon le rapport mondial 2017 sur la lutte contre la tuberculose, parmi les cibles fixées dans la stratégie pour mettre fin à la tuberculose figure notamment une réduction de 90% du nombre de décès imputables à cette maladie et une réduction de 80% de l'incidence de la tuberculose, nouveaux cas par an, d'ici à 2030. En Guinée, grâce aux efforts du gouvernement et des partenaires, d'importants progrès ont été enregistrés ces dernières années dans la lutte contre la tuberculose. Mais des défis sont encore à relever. Une action intersectorielle s'avère primordiale pour relever les défis et accélérer les progrès vers l'éradication de la tuberculose à l'horizon 2030. Les déterminants de la santé, tels que la pauvreté, la dénutrition, la pollution intérieure, le tabagisme et les comorbidités contre l'infection à virus de l'immunodéficience humaine, VIH, restent les catalyseurs
de l'épidémie de tuberculose dans la région africaine. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a élaboré le cadre multisectoriel de responsabilisation et apporte son appui à tous les pays pour qu'ils puissent actualiser leur politique de lutte antituberculeuse et appliquer les lignes directrices de l'OMS. Face aux effets néfastes du changement climatique, la Guinée améliore son dispositif de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Une rencontre entre acteurs concernés vient de se tenir à Conakry sur le dispositif et les stratégies à adopter. Mamadou Alpha Baldé. Avec le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles sont de plus en plus récurrentes à travers le monde. La Guinée est touchée par cette réalité. Dérèglements pluviométriques, hausse des températures ou pollution atmosphérique sont entre autres phénomènes enregistrés. À Conakry, la mobilisation pour des réponses rapides et concertées s'organise en vue de mieux gérer d'éventuelles catastrophes naturelles. Les 90% des catastrophes que nous répertorions au niveau mondial sont d'origine hydrométéorologique. C'est pour cette raison que la météorologie et la gestion des systèmes de catastrophes sont intimement liés. Maintenant, pour pouvoir alerter, prévenir et protéger et gérer, aider davantage la population et les communautés à se prémunir contre ces impacts négatifs de ces changements climatiques qui sont caractérisés entre autres par les catastrophes naturelles. Dans la stratégie nationale, l'alerte précoce est privilégiée. À travers ces journées d'échange, des secteurs stratégiques comme l'agriculture auront par exemple suffisamment d'informations sur les prévisions climatiques. Les produits attendus du projet est l'intégration des risques climatiques et des catastrophes dans les plans d'investissement des secteurs de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement, de la santé, de l'aménagement du territoire et dans les plans de développement locaux d'au moins 26 communes vulnérables de la Guinée. Ces cadres formés seront capables d'évaluer les risques de catastrophe et les biens post-catastrophe, identifier et inventorier les risques de catastrophe, collecter les informations et les données sur la réduction des risques de catastrophe. Accompagné par des organisations comme le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial, le Service national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales entend favoriser une adaptation plus facile des communautés face au changement climatique et les préparer à faire face aux pires phénomènes qui pourraient arriver dans les années à venir. Par ailleurs, la sous-préfecture de Gbessoba prépare déjà la prochaine campagne agricole. Considérée comme le grenier de Beila, cette commune rurale veut accroître sa productivité pour mieux servir. Les 26 groupements agricoles de la localité se sont réunis en coopérative. Ils ambitionnent d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans ces Kamisoko, Mohamed Saloupa et Mohamed Lamine Diallo sont nos correspondants en forêt. Agricole de cette année, la coopérative des producteurs de la sous-préfecture de Gbessoba s'est réunie dans le district de Kabadou. Constituée de 26 groupements pour un total de 370 membres, ces hommes et femmes sont à l'école de la vie associative avant le début des travaux champêtres. L'appui technique est assuré par le ministère de l'Agriculture. Nous avons expliqué l'importance du groupement, comment le groupement doit travailler pour avoir un profit escompté. À savoir comment il doit s'organiser dans les activités champêtres, comment il doit faire des comptes rendus entre eux, comment il doit se comporter dans le groupe. Les paysans payent l'engrais chimique mais sans connaître l'utilisation. Donc il faut maintenant des spécialistes pour pouvoir encadrer les paysans jusqu'à dans les champs pour que les rendements soient alors à la hauteur. Les membres des groupements fondent un grand espoir sur cette plateforme. Pour eux, la nouvelle organisation devrait être la solution aux difficultés majeures auxquelles ils sont confrontés, notamment le désenclavement et l'accès aux intrants agricoles. Nous avons créé cette coopérative afin d'accroître notre production. Nous sollicitons l'appui du gouvernement et de bonne volonté. Il n'y a pas de route. Ils sont obligés, après la récolte, de vendre même des sacs de riz de 100 kg à 50 000 francs.
guinéens. Sans cela, les productions pourrissent. Dans la sous-préfecture de Gbessoba, l'agriculture est l'activité principale pour les 55 000 habitants. Ainsi, ces populations espèrent passer le cap de l'agriculture de subsistance à l'agriculture de développement. Religion avec les noces de diamant du père Guillaume Hawing. Ce prêtre, l'un des premiers de notre pays à célébrer cette semaine ses 60 ans de vie religieuse. La cérémonie a eu lieu à l'église Saint-Michel de Koleya. Bernard Tonguino, Antoine Makoli. Il célèbre ses 60 ans de vie sacerdotale. Père Guillaume Hawing est le 7e Guinéen à être ordonné prêtre à la suite des missionnaires blancs. Comme le veut la tradition de l'Église catholique, le prêtre célèbre ses noces de diamant. La cérémonie mobilise le clergé et de nombreux laïcs. Père Guillaume Hawing, en ce 20e mars, vous vous rappellerez le jour mémorable et inoubliable de votre vie, celui de votre ordination presbytérale il y a 60 ans à Conakry. C'était précisément le 25 mars 1961. Dans l'allégresse et à l'unisson, nous acclamons, nous dansons au son de nos instruments de musique, de nos balafons, tam-tam, taboulés. Nous rendons grâce à Dieu avec vous, non seulement pour le don inouï du sacerdoce ministériel, mais surtout pour la fidélité du Seigneur à votre égard pendant bien 60 ans. Au cours de cette célébration qui correspond au 5e dimanche du carême, plusieurs fidèles chrétiens sont venus magnifier la longue carrière religieuse de ce prêtre natif de Domia dans la préfecture de Bofa. Né en 1932, Père Guillaume Hawing fut ordonné prêtre le 25 mars 1961. Il est le 7e prêtre guinéen. Après ses brillantes études en Guinée, Rome, au Canada et aux États-Unis, Père Guillaume revient en Guinée pour occuper successivement les fonctions de directeur du séminaire de Kindia, vicaire, curé dans plusieurs paroisses et présentateur de l'émission La Voix de l'Évangile sur la RTG. Au sommet de ses 89 ans, Père Guillaume est aujourd'hui le doyen des prêtres guinéens. L'Église le célèbre vivant pour son immense travail d'évangélisation. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes télévisés sur la RTG.